Salut tout le monde, c'est Thomas et Mickaël d'Android MT. On est toujours avec vous à Barcelone au MWC et c'est l'heure du récap numéro 3. Après la prise en main du HTC Vive, le casque de réalité virtuelle ce matin, on est allé faire un petit tour comme d'habitude sur le salon. Mickaël, raconte-nous, qu'est-ce que tu as pu voir aujourd'hui ? Alors j'ai vu un concept très intéressant, c'était une tablette qui fait vidéoprojecteur, enfin plutôt un vidéoprojecteur qui fait tablette. C'est ZTE qui a sorti ça, c'est un peu passé inaperçu. En fait c'est un vidéoprojecteur qui est portable, c'est-à-dire que ça fait une tablette qui est un petit peu épaisse, qui fait le double, environ 2 cm d'épaisseur, le double d'une tablette classique on va dire. Et cette tablette, elle est dotée de 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, donc c'est déjà pas mal. Et surtout, le projecteur est laser, donc ça lui permet d'avoir une luminosité qui atteint 500 lumens. Donc ça permet aussi de pouvoir projeter une image dans des endroits un petit peu éclairés. Ça s'adresse aux professionnels, principalement, qui peuvent faire des démonstrations de diapos, etc. Devant leurs collègues. Alors les seuls bémols, c'est que c'est sous Android KitKat 4.4. Et que ce ne sera pas disponible en France avant plusieurs mois. On n'a aucun prix qui est indiqué. Pour le moment, ce sera vendu qu'en Chine, mais ça devrait arriver, selon nos sources, en Europe rapidement. La deuxième chose que j'ai vue, c'était un petit peu attendu, c'était une des dernières annonces du salon, c'est le nouveau Zoppo. Alors Zoppo, c'est une marque chinoise qui est peu connue, moins connue que Oppo, donc à ne pas confondre. Zoppo qui sponsorise un champion de moto, Jorge Lorenzo, multiple champion du monde, qui était là d'ailleurs, je ne l'ai pas vu parce qu'il était un petit peu en retard. J'ai quand même pu prendre en main le téléphone, le Speed 8, donc Speed 8, Rapid 8, c'est leur nouveau téléphone. Alors c'est un monstre de vitesse, je crois qu'ils ont tout mis là-dedans dans les composants. Il y a la dernière puce Mediatek à l'intérieur qui compte 10 cœurs. 10 cœurs, c'est vraiment énorme, on attend vraiment de tester ça, voir si c'est bien optimisé. 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, ça tourne sous Android 6 Marshmallow. Le seul bémol, comme d'habitude sur ces marques-là, c'est au niveau du design. Là, on est sur du plastique polymère, c'est un petit peu salissant, c'est du blanc, ça fait un peu cheap, malheureusement. À voir, on le testera et on en dira un peu plus tard. C'est quand même prometteur pour cette marque qui sera vendue en France. Ils ont un partenaire de distribution exclusif qui est une boutique en ligne, donc on mettra le lien à disposition de nos lecteurs. Eh bien moi j'ai vu un écran flexible, plus précisément des transistors flexibles. Les transistors c'est quoi ? Ce sont les composants qui vont sous la dalle de l'écran et qui vont transmettre les informations pour afficher quelque chose. Et il s'avère que c'est la seule composante d'un écran qui n'est jusqu'à présent pas facilement flexible. Et là on peut vraiment le plier dans tous les sens, le tordre sans perdre l'affichage, sans faire d'artefacts et un affichage sur l'image, c'est assez impressionnant. La société qui propose ça, c'est Flex Enable. Elle n'a pas pour but de proposer des écrans de smartphone flexibles par exemple, mais elle propose par contre sa technologie aux constructeurs qui sont intéressés. On peut penser à Samsung, à LG et pourquoi pas aussi à Apple. Pour l'instant, on est sur une résolution de 125 ppi. La limite, c'est 300 pour que l'œil humain ne repère pas les pixels. Donc on n'est pas encore sur quelque chose de Full HD, mais on s'en approche. Et encore une fois, c'est une technologie qui est amenée à maturer, à se développer auprès des constructeurs qui achèteront la technologie pour développer leurs propres écrans, mais en tout cas c'est prometteur. Voilà pour ce bilan, évidemment on continue avec vous au MWC à Barcelone, donc restez branchés sur le site android-mt.com et sur la chaîne YouTube Android MTV. A bientôt.